So-hong a un système qui rend sa vitesse d'apprentissage absurde. Il lui faut 1 seconde pour apprendre les arts martiaux de rang C, 2 secondes pour les maîtriser, 3 secondes pour les techniques parfaites de rang SSS. Un combat d'entraînement se déroulait entre 2 étudiants. Un coup de poing a atterri lourdement, et celui qui l'a reçu a inspiré brusquement, se plaignant que ça faisait un mal de chien. Il en a ri, disant que le point Vedra de So-hong s'était clairement encore amélioré et s'est demandé à voix haute s'il avait déjà atteint le micro-niveau. So-hong est resté calme et a dit qu'il n'avait atteint le micro-niveau qu'il y a 2 jours. Dans ce monde, les arts martiaux étaient divisés en rangs, basique, compétent, micro-niveau, maîtrisé et parfait. Atteindre le micro-niveau plaçait déjà quelqu'un devant la plupart de ses pairs. L'autre étudiant ne pouvait s'empêcher de l'admirer, disant que rien qu'avec le point Vedra, personne d'autre dans leur classe ne pouvait rivaliser. Il a demandé si So-hong avait fini de se reposer pour qu'il puisse continuer à s'entraîner. Mais la douleur de ce seul coup de poing persistait encore, et il n'avait aucune intention d'en encaisser un autre. Traitant So-hong de fou de l'entraînement, il l'a salué de la main et a dit qu'il rentrait chez lui pour manger. Avant de partir, il a poliment dit au revoir au professeur Lee. Le professeur Lee lui a rappelé de remettre ses vêtements en ordre avant de partir. Puis il s'est tourné vers So-hong et l'a enfin interpellé, lui demandant pourquoi il n'avait toujours pas payé les 30 000 de frais d'inscription pour le département d'arts martiaux. Les inscriptions se terminaient le mois prochain. So-hong a hésité et a demandé si on pouvait lui accorder quelques jours de plus. Le professeur Lee a soupiré, disant qu'il comprenait la situation familiale, mais que les règles étaient les règles et qu'il ne pouvait rien y faire. Après que tout le monde soit parti, So-hong est resté, continuant à s'entraîner seul. Peu importe combien de fois il répétait ses formes, une pensée tournait en boucle dans son esprit, les 30 000 de frais d'inscription. Ses souvenirs ont refait surface. Quand il avait 3 ans, ses parents étaient morts lors d'un désastre causé par une bête féroce. Depuis lors, il vivait avec son oncle et sa tante. Après avoir découvert son talent pour les arts martiaux, ils avaient fait tout leur possible pour soutenir son entraînement. À une époque où les bêtes féroces erraient librement, les artistes martiaux gagnaient bien leur vie. Il s'était entraîné pour leur offrir une vie meilleure, mais maintenant, il avait l'impression de ne faire que leur compliquer les choses. Plus tard, dans un coin tranquille, il est retourné à l'endroit exigu et délabré qu'il appelait sa maison. Il a demandé doucement si le loyer était bientôt dû et combien il leur manquait encore. La voix de son oncle s'est fait entendre en premier, disant que le loyer pouvait attendre et que les frais d'inscription du petit oncle devaient être payés en priorité. Sa tante a enchaîné, disant qu'avec un tel talent, So-hong réussirait sûrement un jour, et qu'il ne pouvait pas se permettre de le freiner. Puis elle a ajouté, presque nonchalamment, qu'elle allait arrêter de prendre ses médicaments. Ça ne la guérissait pas de toute façon, et ça permettrait d'économiser de l'argent. Son oncle s'est immédiatement opposé, lui disant qu'il prendrait simplement un autre travail à la place. Elle devait rester à la maison, se reposer correctement et se concentrer sur sa santé. Tout le reste, a-t-il dit, s'arrangerait. En entendant tout cela depuis l'ombre, So-hong a senti une douleur sourde dans sa poitrine, et la tristesse l'a doucement envahi. Il ne pouvait s'empêcher de penser que c'était un monde stupide et merdique. Il avait tordu sa vie en quelque chose qu'il pouvait à peine reconnaître. Partout où il regardait, les gens étaient avides. Si quelqu'un voulait simplement s'inscrire à quelque chose pour lequel il était doué, il devait quand même payer pour ça, de l'argent qu'il n'avait aucun talent pour gagner. S'il avait vraiment été doué pour gagner de l'argent, il n'aurait probablement eu aucun talent pour les arts martiaux. Plus il y pensait, plus le monde lui semblait fou. Repoussant ses pensées, il a ouvert la porte et a annoncé qu'il était de retour. Sa tante, qui le traitait comme son propre fils, s'est immédiatement inquiétée pour lui demandant pourquoi il s'était encore entraîné si tard et lui disant qu'il devait être épuisé. So-hong a essayé de prendre le relais des tâches ménagères, lui disant qu'il s'en occuperait, mais elle l'a repoussé, disant que ce n'était rien et qu'il devait aller se reposer pour ne pas être fatigué le lendemain. Son oncle l'a soutenu, lui disant d'écouter et d'aller se reposer rapidement. So-hong est retourné dans sa chambre, mais le sommeil refusait de venir. Il est resté là, les yeux grands ouverts, ses pensées tournant en rond. Son oncle et sa tante avaient déjà tant sacrifié pour lui. Il ne pouvait pas continuer à laisser faire ça. Cette fois, il résoudrait son propre problème. Pour qu'un artiste martial gagne des dizaines de milliers en quelques jours seulement, un seul endroit lui venait à l'esprit. Le jour même, une annonce bruyante a résonné dans les rues. Chers spectateurs, bienvenue au défi de l'arène des apprentis martiaux, où seule la victoire ou la défaite compte, sans se soucier de la vie ou de la mort. C'était l'arène martiale clandestine. La voix de l'annonceur s'est élevée alors qu'il présentait le défenseur du ring du jour, un certain Monsieur Minotaur. S'il pouvait gagner 4 combats d'affilée, il repartirait avec 60 000 de récompense. Sinon, il n'aurait rien. On a dit à la foule de regarder attentivement. Le public a immédiatement éclaté en chuchotement. Personne ne l'a reconnu. Certains ont deviné que c'était un débutant. D'autres se sont moqués, disant qu'un nouveau venu se lançant directement dans le défi de l'arène cherchait tout simplement la mort. Sur le côté, l'annonceur s'est penché et a dit aux gamins de montrer un peu de passion et de chauffer l'ambiance. Minotaur a semblé confus et a demandé comment il était censé faire ça.
L'annonceur a soupiré et lui a dit de provoquer la foule, de jurer un peu. C'était exactement pour ça que les débutants étaient un tel casse-tête. Minotaur a compris. Poussant un rugissement, il a crié qu'en dessous du niveau d'un artiste martial, il était invincible, appelant toutes les mauviettes à venir le combattre. La foule a explosé sur le champ. Certains l'ont insulté pour son arrogance absurde, tandis que d'autres ont ri et ont salué son courage. L'atmosphère est devenue instantanément électrique. Quelqu'un dans la foule a ricané que ce type ne saurait même pas comment il est mort plus tard, ce qui n'a fait que mettre le feu aux poudres. Des acclamations ont éclaté de toutes parts. Certains criaient que c'était bien, d'autres hurlaient pour voir du sang, et quelques-uns se contentaient d'insulter le soi-disant Minotaur à plein poumon. Avec l'ambiance survoltée, l'annonceur a déclaré que le combat avait officiellement commencé. Derrière le masque de Minotaur, Soong est resté calme. Il pouvait clairement sentir la lourde intention meurtrière propre à l'arène clandestine. Néanmoins, c'était le moyen le plus rapide de réunir assez d'argent pour les frais de scolarité. Tant qu'il pouvait gagner quelques rounds avec son point Vajra, ça en vaudrait la peine. Son premier adversaire s'est avancé, le traitant de morveux arrogant et disant qu'il allait jouer un peu avec lui. Soong y a à peine prêté attention, ses yeux jaugeant calmement l'homme. L'élan de l'adversaire était puissant, mais ses appuis étaient instables. À première vue, gagner ne serait pas difficile. Le voyant dans la lune, l'adversaire a juré et a chargé droit sur lui avec un coup de poing. Soong l'a esquivé proprement puis a balancé nonchalamment son autre main. Le coup a atterri en plein sur la mâchoire de l'homme, le renvoyant directement d'où il venait. Ensuite, l'annonceuse a instantanément perdu son sang-froid. Elle commençait déjà à adorer ce combattant masqué, se disant même en plaisantant qu'elle pourrait lui proposer de sortir un jour. Riant dans le micro, elle a crié que Minotaur avait remporté sa première victoire. La foule a explosé en cris et acclamations enthousiastes. Un deuxième challenger s'est présenté, se moquant du fait que le dernier n'avait tout simplement pas eu de chance, mais que les choses seraient différentes cette fois. Soong a simplement répondu par un « je vous en prie » désinvolte tout en jaugeant calmement son adversaire. D'après sa carrure, la force du type devait être correcte, parfaite pour tester la puissance réelle de son point Vajra. L'homme a crié et s'est élancé avec un coup de poing puissant. Sion l'a affronté de front. D'un seul coup de poing Vajra, il a brisé la force adverse. L'adversaire a crié de stupeur devant la puissance pure qui s'en dégageait. Soong pouvait déjà voir la différence, Form est toujours plus faible que lui. Après avoir encaissé une seule contre-attaque, il s'était trop appuyé sur le haut de son corps, laissant sa taille grande ouverte. Soong a enchaîné avec un coup de pied brutal, et l'homme a été projeté hors de la scène, tout comme le premier. L'arène est devenue folle. Certains ont juré d'incrédulité. D'autres ont crié qu'il était incroyablement fort. Ensuite, l'annonceuse a déclaré avec enthousiasme que Minotaur avait remporté 2 victoires consécutives. Les acclamations sont devenues encore plus fortes, presque assourdissantes. Dans un coin plus calme, quelques spectateurs bien habillés observaient avec des yeux perçants. L'un d'eux a marmonné que le gamin n'était même pas un quasi-artiste martial, et pourtant sa force dépassait de loin la moyenne. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Celui-ci était inhabituel. La voix de l'annonceuse a de nouveau retenti, déclarant la 3e victoire consécutive de Minotaur. Dans la zone d'observation, l'un des hommes qui regardait a commenté que le gamin était meilleur que les pires, mais loin d'être le meilleur. Quelqu'un comme ça, a-t-il dit, était un matériau parfait pour les matchs truqués. Derrière lui, un jeune homme masqué a pris la parole, disant qu'il allait s'en occuper. L'homme plus âgé lui a rappelé de ne pas révéler le fait qu'il avait déjà atteint le niveau d'artiste martial. Après avoir accumulé tant de victoires, Soong se sentait de plus en plus confiant. Les apprentis martiaux ordinaires ne représentaient plus un grand défi pour lui. Avec son point Vajra au micro-niveau, gagner un combat de plus lui rapporterait la totalité des 60 000 de récompense. Juste à ce moment, la foule s'est soudainement agitée. Les gens ont commencé à crier que White Fox entrait réellement sur le ring. Au moment où le combattant masqué est apparu, l'arène a explosé. Certains se sont exclamés que White Fox était un quasi-artiste martial. D'autres ont protesté qu'un quasi-artiste martial combattant un apprenti martial, c'était de la triche. Le cœur de Sion s'est légèrement serré. Un quasi-artiste martial, ce combat allait être problématique. Pourtant, reculer n'était pas une option. Il ne pouvait pas se permettre de perdre maintenant. White Fox s'est arrêté devant lui et l'a étudié calmement avant de parler, lui disant de ne pas avoir peur. Il a même prétendu qu'il savait se retenir. La voix de l'annonceuse est intervenue à nouveau, déclarant le dernier combat du défi de l'arène et criant que le combat commence. Les 2 combattants ont explosé vers l'avant à toute vitesse. Soong a immédiatement senti l'écart entre leurs niveaux. Son niveau de cultivation était plus bas, il n'avait donc d'autre choix que de tout donner dès son premier mouvement. Son coup de poing a explosé vers l'avant, envoyant des ondes de choc visibles se propager dans l'air. La collision a secoué le ring alors que les 2 camps affichaient une puissance effrayante. À l'instant où leurs poings se sont rencontrés, le cœur de Soong a raté un battement. Cette puissance, quelque chose n'allait pas. Son adversaire n'était pas du tout un quasi-artiste martial. C'était un véritable artiste martial qui avait délibérément contenu sa vitalité. Une vague de tension a envahi Soong.
Il ne s'était jamais attendu à ce qu'un monstre comme ça apparaisse de nulle part. White Fox a pris une profonde inspiration et a lancé une autre attaque, déchaînant le poing foudroyant. Un coup suivait l'autre en succession rapide, chaque frappe plus lourde que la précédente. Sous l'assaut incessant, Song a été forcé de reculer, la douleur se propageant dans son corps. Alors c'était ça, la force d'un véritable artiste martial. La foule était stupéfaite. Quelqu'un a reconnu la technique, criant que c'était le poing foudroyant à 3 échos. Personne ne s'attendait à voir un tel mouvement ici, et la surprise à elle seule valait le prix du billet. D'autres ont secoué la tête, disant que le Minotaur était fini. Pour eux, l'issue était déjà évidente. Pourtant, White Fox ne montrait aucune intention de s'arrêter, ses attaques se poursuivant les unes après les autres, exploitant l'avantage sans pitié. Après un moment, White Fox a clairement commencé à s'ennuyer. Il a dit à Minotaur que se contenter de défendre était inutile et l'a exhorté à riposter, disant qu'il voulait voir quelle force il avait vraiment. Pour l'instant, Minotaur ne pouvait rien faire d'autre que bloquer. Même à travers ses défenses, les coups de poing le déchiraient, la douleur se propageant à chaque impact. Si ça continuait, il savait qu'il perdrait à coup sûr. Il avait besoin d'une chance de contre-attaquer, mais les frappes de White Fox étaient trop rapides et trop incessantes, ne laissant aucune ouverture. Puis White Fox en a trouvé une lui-même, un coup de poing a filé droit vers la mâchoire de Minotaur. L'impact l'a projeté en l'air, et il s'est écrasé lourdement sur le sol. Allongé là, sa vision s'est brouillée alors que sa conscience commençait à s'estomper. Avant qu'il ne puisse récupérer, White Fox s'est approché et a parlé calmement. Il lui a dit qu'il n'obtiendrait pas une seule pièce de la récompense de ce combat, mais que son maître était prêt à l'inviter. Si Minotaur acceptait de truquer des matchs pour eux à l'avenir, il lui paierait l'équivalent de la récompense de ce combat. Même avec le pied de White Fox appuyé sur son visage, Minotaur a refusé sans hésitation. Il a dit qu'il ne ferait jamais quelque chose d'aussi honteux. White Fox a été brièvement surpris. Il ne s'était pas attendu à un refus aussi ferme. Retrouvant son sang-froid, il l'a averti de bien réfléchir, disant que les refusés avaient un prix qu'il ne pouvait pas payer. Minotaur a rétorqué, demandant si les gens qui faisaient des choses comme ça méritaient vraiment de s'appeler des artistes martiaux. C'en était assez. White Fox a dit qu'il n'y avait plus rien à discuter. Alors qu'il se tournait pour partir, il a ajouté froidement que puisque Minotaur ne coopérerait pas, il n'avait d'autre choix que de l'estropier pour qu'il ne puisse que rêver de devenir un artiste martial à l'avenir. Alors que White Fox s'apprêtait à frapper sa jambe, ces mots ont résonné dans l'esprit de Minotaur, vif et perçant, devenir un artiste martial. Une vague d'instinct a pris le dessus. Il s'est dérobé au dernier moment, évitant de justesse le coup. Il ne pouvait pas se permettre d'être estropié. Se forçant à se relever, Minotaur est retourné au combat. White Fox a regardé avec surprise Minotaur se stabiliser, les yeux brûlants. Il ne pouvait pas tomber ici. Pas ici. Quelque chose s'est brisé en lui, et un second souffle a parcouru son corps meurtri. White Fox ne pouvait cacher son choc. Il avait clairement placé un point foudroyant plus tôt, et pourtant, ce type était toujours debout. Pourtant, dans son cœur, Song restait douloureusement lucide. Il voulait devenir un artiste martial. Il ne pouvait pas permettre que les sacrifices de son oncle et de sa tante pendant toutes ces années soient vains. Il voulait leur offrir une belle vie, mais cela signifiait-il vraiment qu'il devait abandonner tout ce qu'un artiste martial était censé représenter? La réponse est venue presque instantanément. Non. Ce genre d'avenir était quelque chose qu'il n'accepterait jamais. À cet instant précis, quelque chose d'étrange s'est produit. Une fenêtre de statue translucide est soudainement apparue juste devant ses yeux. Des mots froids et sans émotion flottaient dessus, lui demandant ce qu'il était prêt à sacrifier pour son avenir et pour sa foi. Song n'a pas hésité. Ses yeux brûlaient d'une résolution féroce alors qu'il répondait sans le moindre doute qu'il était prêt à tout abandonner. La notification a demandé à nouveau s'il était vraiment prêt à en payer le prix. Minotaur a répondu de la même manière qu'avant, tout. Au moment où le mot a quitté sa bouche, quelque chose en lui a commencé à changer. Son ombre sur le sol s'est tordue et étirée, se transformant lentement en la silhouette d'un monstre terrifiant. Sion était stupéfait. Il n'avait aucune idée d'où il se trouvait, et l'ombre qui se dessinait derrière lui appartenait à un être massif inconnu. Avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, cette existence parla, disant qu'elle lui donnerait cette chance. Une aura inconnue enveloppa Sion, et une autre fenêtre de statue translucide apparut devant lui, listant ses informations en détail. Nom, Song. Vitalité, 85. Esprit, 23. Physique, corps mortel. Mission, la voix de la reine. Compétences martiales, point de Vadra, niveau micro, 7%. Paume de lumière flottante, compétent, 35%. Pas du vide, compétent, 56%. Valeur martiale, 0. Song le fixa, incrédule. On aurait vraiment dit que ça affichait tous ses attributs. Sur un coup de tête, il tendit la main et toucha la section mission, se demandant si cela fonctionnait comme un écran tactile. Au moment où il le fit, une nouvelle notification apparut. Mission aléatoire, la voix de la reine. Description de la mission, la route pour devenir une puissance est semée d'épines. Joueur,
Veuillez perfectionner vos arts martiaux ici et affronter le renard blanc qui attend dans le monde extérieur. Objectif, affûter vos arts martiaux. Élevez le point de Vajra au niveau maîtrisé, et élevez la paume de lumière flottante et le pas du vide au niveau micro. Récompense de mission, guide du débutant. Progression actuelle, point de Vajra, niveau micro. Note, accomplir cette mission débloquera le guide du débutant. Guide du débutant, avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, un point fusa soudainement vers son visage. Soong esquiva instinctivement. Quand il releva la tête, il se figea. Debout devant lui se tenait quelqu'un qui lui ressemblait trait pour trait. Le clone se déplaçait avec une forme parfaite en utilisant le point de Vajra avec un niveau de subtilité qui dépassait de loin le sien. Chaque mouvement était standard et précis, comme tout droit sorti d'un manuel. Avec un exemple aussi parfait juste devant lui, il était hors de question qu'il laisse passer cette opportunité. Alors qu'il échangeait des coups avec le clone, une prise de conscience le frappa. Ce n'était pas juste un combat. C'était une démonstration. Au milieu de l'échange, il remarqua autre chose. Sa maîtrise du point de Vajra avait bondi. Elle était à 7% avant, mais maintenant elle avait déjà atteint 10. L'amélioration était d'une rapidité choquante. C'était donc ça. Cet endroit lui permettait d'améliorer rapidement ses compétences martiales. Il continua à se battre, à apprendre et à s'ajuster à chaque affrontement. Sa maîtrise grimpait de plus en plus haut jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement 100%. Sa paume de lumière flottante atteignit la maîtrise totale, et d'un seul coup, il envoya le clone voler au loin. Son pas du vide suivit, atteignant également la pleine maîtrise. Même le point de Vajra était perfectionné. L'épuisement finit par le rattraper. Haletant, Sion se redressa et fit un signe de tête sincère. Merci beaucoup. Une notification retentit, félicitant le joueur d'avoir terminé la mission de la voix de l'arène. Les récompenses avaient déjà été distribuées, et le système lui demanda s'il acceptait de retourner à la réalité. Soong n'hésita pas et choisit oui. L'instant d'après, il était de retour dans l'arène, portant à nouveau le masque du Minotaure, face au renard blanc. Le renard blanc chargea immédiatement, ricanant que le Minotaure faisait toujours semblant d'être mystérieux, et déchaîna une autre salve de poings foudroyants. Tout comme avant, les coups étaient rapides et féroces, porteurs d'une puissance terrifiante. Mais cette fois, c'était différent. Le Minotaure remarqua calmement que c'était trop lent. Il esquiva chaque coup avec aisance, ses mouvements légers et précis. Avant que le renard blanc ne puisse réagir, un poing s'écrasa en plein sur son visage. L'impact brisa le masque, et le renard blanc s'écrasa au sol. L'arène entière se figea. La foule regardait, incrédule, la bouche bée. Le Minotaure se tenait droit sur le ring tandis que le renard blanc gisait inerte à ses pieds. Le Minotaure demanda calmement quand il recevrait la prime, puisqu'il avait gagné le 4e match. Le présentateur était clairement abasourdi, bafouillant avant que l'annonce du système ne résonne dans l'arène. Le Minotaure fut officiellement déclaré vainqueur, ayant défendu avec succès le ring et remporté le grand prix de 60 000. Dans le public, l'expression du maître s'assombrit. Le point de Vajra au niveau maîtrisé. Comment un simple apprenti martial pourrait-il accomplir cela? Même la plupart des vrais artistes martiaux ne pouvaient atteindre un tel niveau. Réalisant que quelque chose n'allait pas, il ordonna discrètement à ses hommes de suivre le Minotaure et d'enquêter sur sa véritable identité. Ils accusèrent immédiatement réception de l'ordre. Après avoir quitté l'arène, Soong sentit rapidement qu'il était suivi. Au moment où ils se rapprochèrent, il bondit, sa vitesse explosant alors qu'il disparaissait de leur vue. Les poursuivants s'arrêtèrent, confus, incapables de comprendre où il était passé, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas abandonner. Le patron voulait des réponses. Caché en lieu sûr, Soong ricana intérieurement de leur tentative de le suivre. 1 heure plus tard, il était déjà rentré chez lui. Quand sa tante et son oncle virent la grosse pile d'argent qu'il rapporta, ils furent complètement abasourdis. Son oncle lui demanda en plaisantant s'il avait braqué une banque, se demandant d'où venait tout cet argent. Soong expliqua nonchalamment qu'il avait travaillé comme partenaire d'entraînement dans un dojo. Le maître du dojo avait apprécié son talent et avait décidé de sponsoriser ses études d'arts martiaux. L'oncle ne put s'empêcher de demander si c'était vraiment le même dojo dont Soong s'était plaint auparavant, celui qui était réputé pour être radin. Soong les regarda simplement et demanda s'ils ne lui faisaient toujours pas confiance. Face à son expression sérieuse, tous deux se mirent à sourire. L'oncle rit et dit que c'était vrai. Le petit Hong ne leur mentirait jamais. La tante hocha la tête, disant que leur petit Hong avait vraiment un brillant avenir devant lui. Ils étaient si heureux tous les deux qu'ils ne savaient même pas comment l'exprimer correctement. Plus tard dans la nuit, Soong monta seul sur le toit. Assis là, sous le ciel calme, il leva les yeux vers la lune, belle et brillante. C'était un de ces moments où un garçon devient lentement un homme. Il repassa tout mentalement en revue. Les frais d'inscription à l'examen d'arts martiaux étaient réglés. Le loyer était payé. Même les frais médicaux de sa tante n'étaient plus un souci urgent. En pensant à tout cela, il ne put s'empêcher de rire de soulagement. Affichant l'interface du système, il s'avoua que s'il avait pu transformer un tel danger en sécurité cette fois, c'était entièrement grâce à ce mystérieux système. En y regardant de plus près, il remarqua qu'à part les niveaux de ses compétences martiales,
ses autres statistiques n'avaient pas beaucoup changé. Son regard s'attarda sur une chose en particulier, la valeur martiale. C'était donc à ça que ça servait. Une nouvelle notification apparut, indiquant qu'il avait vaincu un adversaire de niveau supérieur et gagné 57 points de valeur martiale. La valeur martiale pouvait être utilisée pour augmenter la vitalité et les compétences martiales, mais elle l'avertit de l'utiliser avec prudence. So-Hong décida d'essayer tout de suite. Au moment où il ajouta des points à sa vitalité, une vague d'énergie brûlante explosa dans son corps, comme des flammes rugissant dans ses veines. Il vérifia rapidement les chiffres. La vitalité avait atteint 90. C'était déjà le niveau d'un quasi-artiste martial. Sans hésiter, il choisit d'investir toute la valeur martiale restante dans la vitalité. Le nombre continuait de grimper, et à chaque augmentation, sa force physique devenait plus évidente. Son corps se sentait plus léger, plus fort et bien plus vivant qu'auparavant. Sous le clair de lune, So-Hong serra les poings, sentant les changements s'installer. Ce n'était que le début. Après s'être un peu calmé, So-Hong marmonna pour lui-même que ce n'était pas seulement sa force physique qui s'était améliorée. Même les blessures qui couvraient son corps étaient presque entièrement guéries, et tout son corps semblait déborder d'une puissance infinie. Avec de l'énergie à revendre, il ressentit l'envie de tester correctement sa force actuelle. Il sauta de toit en toit, se déplaçant avec légèreté, et pensa bientôt à un bon endroit où aller. Le terrain d'entraînement de l'école avait un testeur de puissance de combat. Ça ferait l'affaire. Peu de temps après, il arriva au terrain d'entraînement extérieur du lycée numéro 1 de Star City. L'endroit était calme, et un unique testeur de puissance de combat de niveau 1 se trouvait là, dans l'obscurité. Rassemblant sa vitalité ardente, So-Hong fit rouler ses épaules et décida de se retenir, prévoyant d'utiliser seulement 70% de sa force. Quand son poing frappa la machine, l'impact retentit sèchement. Pendant une fraction de seconde, son cœur sursauta en sentant la lourdeur du coup. Puis il réalisa que quelque chose n'allait pas. Le testeur produisit des étincelles et s'éteignit. Il le fixa, abasourdi, et commença immédiatement à s'inquiéter. La qualité de ce truc était bien trop mauvaise. Est-ce qu'on allait le faire payer pour ça? Décidant qu'il valait mieux ne pas traîner, il se tourna pour partir. Juste à ce moment, une voix retentit derrière lui, demandant qui faisait tant de bruit au milieu de la nuit. So-Hong n'attendit pas pour le savoir. Il détala. Peu après, un concierge furieux accourut et vit la machine en ruine. Jurant bruyamment, il exigea de savoir quel salaud s'était faufilé sur le terrain d'entraînement et avait démoli le testeur. Dans sa rage, il marmonna que seuls ces deux sales gosses fauteurs de troubles, Chin-Chan et Li Duo, pouvaient être capables d'une chose pareille. Grinçant des dents, il jura qu'une fois l'école commencée, il s'assurerait de bien les éduquer. Le gymnase du lycée numéro 1 de Star City était bondé. Les élèves remplissaient l'endroit de mur à mur, et So-Hong était mêlé à eux. En attendant, il entendit quelqu'un mentionner que Chin-Chan s'était fait tabasser, ce qui attira immédiatement son attention. Curieux, il demanda ce qui s'était passé. Quelqu'un à proximité dit qu'il avait entendu dire que Chin-Chan avait démoli le testeur de puissance de combat sur le terrain extérieur au milieu de la nuit et avait ensuite refusé de l'admettre. À cause de ça, le directeur l'avait puni sur le champ. En entendant cela, So-Hong se sentit un peu gêné. Il s'avère que quelqu'un d'autre avait porté le chapeau pour son bazar. En même temps, il ne pouvait s'empêcher de se sentir soulagé. S'il l'avait vraiment attrapé, il n'aurait jamais eu les moyens de payer le testeur. Avant qu'il ne puisse s'y attarder, la voix du présentateur résonna dans le hall, demandant à tout le monde de se calmer. Il annonça qu'il avait invité un de ses anciens camarades, un artiste martial de niveau 3 nommé Chan Tian, pour enseigner à tous un art martial de rang C, le point du tonnerre foudroyant, et il demanda aux élèves de l'apprendre correctement. Le gymnase explosa instantanément. Certains élèves crièrent que c'était la première fois qu'ils voyaient un artiste martial de niveau 3 en personne. D'autres s'exclamèrent que les arts martiaux de rang C enseignés dans les dojos extérieurs coûtaient généralement des centaines de milliers juste en frais de scolarité. Mais au moment où So-Hong entendit le nom, ses yeux s'illuminèrent. Point du tonnerre foudroyant. C'était le même art martial que le renard blanc avait utilisé dans l'arène souterraine. Un coup de poing produisant l'impact de 3, sa puissance était indéniable. Dehors, même les frais d'inscription pour apprendre quelque chose comme ça coûterait une fortune. Il était hors de question qu'il laisse passer cette opportunité. Chin Tian ne perdit pas de temps en bavardage. Il dit aux élèves qu'il ferait une démonstration de la technique 10 fois du début à la fin, et que ce qu'il apprendrait dépendrait entièrement d'eux-mêmes. Puis il s'avança, ajusta sa posture et commença. Avec un cri de poing du tonnerre foudroyant, son poing jaillit. L'élan était féroce et écrasant, le son du tonnerre roulant à travers le gymnase. Il expliqua tout en démontrant qu'au niveau de base, un coup de poing produisait un coup de tonnerre. Au niveau compétent, 3 sons. Au niveau micro, 5. Au niveau maîtrisé, 7 sons, ce qui était son domaine actuel. Alors qu'il terminait la démonstration, 7 sons tonitruants consécutifs résonnèrent, laissant l'air vibrer. Après avoir dépensé autant d'aura, Chung fit une pause pour réguler sa respiration. Il ajouta ensuite qu'au royaume parfait, on pouvait produire 9 sons de tonnerre. Cependant, il leur dit de ne pas viser trop haut. S'ils pouvaient ne serait-ce que maîtriser les bases aujourd'hui,
ce serait déjà bien suffisant. Après une courte pause, Shintian annonça qu'il allait commencer la deuxième démonstration et dit à tout le monde d'essayer de suivre. Le gymnase se remplit rapidement d'élèves criant des cris de guerre maladroits en copiant ses mouvements du mieux qu'ils pouvaient. Les heures passèrent en un clin d'œil. Un par un, les élèves commencèrent à s'effondrer d'épuisement. Certains se plaignaient de ne rien y comprendre du tout. D'autres gémissaient d'être complètement épuisés. Quelques têtus continuaient à s'entraîner, demandant si quelqu'un avait trouvé l'astuce, même si leur corps implorait clairement pitié. Un des amis de Sohong essuya sa sueur et soupira, disant que les arts martiaux de Rancé étaient tout simplement trop difficiles à apprendre. En regardant autour de lui, il réalisa soudain que Sohong n'était nulle part en vue. Un instant, il se demanda si Sohong l'avait déjà appris d'une manière ou d'une autre, mais se demanda ensuite où il avait bien pu aller. Juste à ce moment, un rire excité retentit à proximité. Quelqu'un annonça fièrement qu'il avait réussi à atteindre le niveau de base. L'ami se tourna et vit Shintian debout, l'air satisfait de lui. Une vague de jalousie le submergea. Pas étonnant que tout le monde traite Shintian de génie. Comment son cerveau était-il fait, exactement? Le directeur s'avança rapidement, présentant Shintian comme le génie numéro 1 de l'école et demanda à Shintian s'il était intéressé à le guider davantage. Les élèves se rassemblèrent immédiatement, comblant Shintian d'éloges et le qualifiant de véritable prodige. Shintian, cependant, n'était pas impressionné. Il remarqua nonchalamment que cela comptait à peine comme du génie. Dans d'autres villes, atteindre ce niveau n'était rien de plus que la moyenne. Le groupe se déplaça à l'extérieur pendant que leur conversation se poursuivait. Shintian se plaignit au directeur que cette promotion d'élèves n'était pas du tout impressionnante, rendant le voyage inutile. Au fond de lui, il soupçonnait l'école de s'être trop concentrée sur l'admission d'élèves riches plutôt que talentueux. Néanmoins, pour sauver les apparences, il se consola en se disant qu'au moins un élève avait atteint le niveau de base, et qu'il avait été bien payé pour sa visite. À voix haute, il demanda simplement si le directeur s'attendait vraiment à trouver un génie de premier ordre ici. Le directeur soupira, convenant que la voie de la culture martiale était cruelle et que le talent était bien trop important. Le travail acharné seul, sans opportunité, n'était tout simplement pas suffisant. Alors que les deux discutaient, un son soudain a retenti dans les airs. Tous les deux se sont figés, puis ont tourné brusquement la tête vers la source du bruit. 7 sons assourdissants consécutifs. Le point fulgurant aux 7 sons. Leurs visages ont changé instantanément. Ils se sont exclamés, incrédules, se demandant comment l'école pouvait avoir quelqu'un d'un tel niveau. Le proviseur était encore plus stupéfait. Il a dit que c'était impossible. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle personne dans l'école. Ce n'est qu'à ce moment-là que le proviseur a réalisé autre chose. Il n'a même pas reconnu cet élève. Après tout, le gamin n'avait payé aucun frais supplémentaire. Son regard s'est fixé sur les vêtements, et son cœur a raté un battement. Cet uniforme l'identifiait clairement comme un élève. Le choc a été brutal. Si les choses s'étaient passées comme il le voulait, cet élève n'aurait probablement même pas pu assister au cours. Et pourtant, même Shintian était stupéfait. Il a marmonné qu'il n'avait enseigné qu'une demi-journée, et pourtant quelqu'un avait déjà atteint le niveau de maîtrise. L'esprit du proviseur est devenu vide. Il a demandé s'il avait mal entendu. 9 sons? Était-ce vraiment 9 sons? Shintian ne pouvait même pas parler. Il est resté là en silence, les émotions si fortes qu'il avait envie de pleurer. Le proviseur n'était pas en meilleur état. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un sans argent puisse posséder un talent aussi terrifiant. Voyant Shintian figé sur place, le proviseur lui a demandé ce qui n'allait pas. Shintian a finalement expiré et a dit qu'il comprenait maintenant. Tout est soudainement devenu clair. Sans un mot de plus, il a ajusté sa posture et a lancé son propre point fulgurant. L'air a explosé. 8 sons assourdissants ont retenti. Le proviseur a failli sursauter. 8 sons? Shintian avait fait une percée. Shintian a regardé son propre point, l'excitation brillant sur son visage. Il a dit que voir ce point fulgurant à l'instant lui avait donné l'inspiration qui lui manquait depuis toutes ces années. Sans cela, il n'aurait peut-être jamais fait de percée de toute sa vie. Mais la réalité l'a rattrapé. Ce n'était pas le moment de célébrer. Shintian a dit d'urgence au proviseur de se dépêcher et de trouver cet élève. Le proviseur a repris ses esprits et s'est mis à courir. Malheureusement, quand ils sont arrivés sur les lieux, la personne était déjà partie. Quant à Sohong, il avait déjà accompli ce pourquoi il était venu. En s'éloignant, il a réfléchi que cultiver un art martial de Rancé était bien plus épuisant que le point Vajra de Randé. Son point fulgurant avait déjà atteint le royaume parfait. Maintenant, la prochaine étape était de trouver comment gagner plus de points de valeur martiale et percer pour devenir un véritable artiste martial au plus vite. Un combat à mort comme celui de l'arène souterraine n'était pas une option à chaque fois. S'il pouvait gagner de la valeur martiale par des combats d'entraînement normaux, ce serait bien mieux. Peu de temps après, il est arrivé à son lieu de travail, le dojo du tonnerre grondant. C'était l'endroit. À l'intérieur, les élèves s'entraînaient comme d'habitude. Quand ils l'ont vu, quelqu'un lui a demandé pourquoi il était venu aujourd'hui. Sohong a répondu nonchalamment qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et qu'il était juste venu s'entraîner. À ce moment-là, un bruit sourd a retenti dans la salle. Un élève a été projeté au sol.
Debout au-dessus de lui, un autre gars a ricané en disant que si quelqu'un osait prétendre que son professeur enseignait mal, il devrait d'abord admettre son propre manque de compréhension au lieu de chercher des excuses. Sohong a jeté un coup d'œil et a demandé ce qui se passait là-bas. Quelqu'un à proximité a expliqué que Sohong n'était pas beaucoup venu ces derniers temps, donc il ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Le professeur de cet élève était un nouvel instructeur, très fort apparemment, mais il méprisait les gens ordinaires comme eux et enseignait de manière très superficielle. De plus, son disciple, un type nommé Lian, était aussi extrêmement fort. Au moment où il parlait, un autre élève a été mis à terre. Lian l'a regardé de haut et a ricané, disant qu'avec un tel niveau, il osait le défier. Avant que les choses ne dégénèrent, Sion est intervenu et a attrapé le poignet de Lian, lui disant que ça suffisait. Lian l'a immédiatement foudroyé du regard, lui demandant qui il était et lui ordonnant de le lâcher. S'il avait le cran, a dit Lian, il pourrait régler ça correctement dans l'arène, en 1 contre 1. Sion n'a pas reculé et a accepté calmement. À ce moment, une voix est intervenue, demandant ce que c'était que tout ce bruit et annonçant que le cours allait commencer. Lian a retiré sa main et a ricané en disant que Sion avait de la chance cette fois. En le regardant partir, Sion n'a pas pu s'empêcher de penser que ce type était bien trop arrogant. Peu après, l'instructeur a pris la parole, annonçant que c'était aujourd'hui le dernier jour où il enseignerait la technique de la lance de la mer déchaînée. Comme d'habitude, il ne la démontrerait qu'une seule fois. Alors qu'il prenait sa posture, l'instructeur ne croyait clairement pas que quiconque puisse l'apprendre en une seule démonstration. Pourtant, Sohong regardait avec une concentration intense. Pour lui, une fois suffisait. Ses yeux étaient rivés sur chaque mouvement alors que la lance fendait l'air. Quand la démonstration s'est terminée, l'instructeur s'est retourné pour partir en disant que ce qu'il apprendrait dépendait entièrement d'eux-mêmes. Des plaintes ont immédiatement éclaté. Certains élèves ont maudit la démonstration unique, la qualifiant d'arnaque. D'autres se sont plaints que ceux du dernier rang ne pouvaient même pas voir clairement. Sion, cependant, en avait déjà saisi l'essence. La lance bougeait comme un dragon des inondations piétinant la mer, son élan avançant comme des vagues sans fin. Saisissant une lance à son tour, il a commencé à bouger, reproduisant parfaitement ce qu'il venait de voir. Pendant un instant, tout le monde s'est tu. Puis les exclamations ont fusé. Les gens regardaient, incrédules, criant que Sion l'avait réellement apprise. D'autres marmonnaient que c'était la première fois qu'ils voyaient un tel prodige des arts martiaux, tandis que certains se demandaient amèrement s'il était simplement trop stupide pour le comprendre. Attiré par le bruit, Lian est revenu en demandant avec un ricanement qui avait soi-disant appris la technique. Puis il a vu Sion. En regardant la lance de Sion bouger avec fluidité, les yeux de Lian se sont plissés. On aurait vraiment dit qu'il l'avait saisi. L'intérêt s'est éveillé dans son esprit. Tester quelqu'un comme ça serait amusant. S'avançant, Lian l'a interpellé, disant qu'il lui donnerait quelques conseils sur sa technique de lance. Lian a reniflé et a saisi sa lance, la faisant tournoyer tout en pointant la pointe vers Sion, lui disant clairement de venir. Il a répété qu'il lui donnerait quelques conseils. Sohong a simplement accepté. Quelqu'un à proximité a essayé à la hâte de l'arrêter, l'avertissant que même si le caractère de Li était horrible, sa force était réellement élevée, et que Sohong ne devrait pas agir impulsivement. Sohong a juste souri et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il s'est avancé, a pris sa propre lance, et s'est mis en position. Faisant face à Lian, il a dit poliment qu'il attendait avec impatience d'être éclairé. Cette seule phrase a complètement fait disjoncter Lian. Il a hurlé que Sohong était arrogant et a immédiatement déclaré qu'il lui montrerait la technique de la lance de la mer déchaînée au niveau micro. Sion est resté calme. En bougeant sa lance, il a discrètement ajusté son contrôle, le réprimant délibérément dans son esprit. Niveau compétent. Il n'avait aucune intention de tout révéler. Il voulait seulement que le type en face de lui comprenne clairement à quel point il était ridicule. Au moment où la lance de Sion a bougé, Lian s'est figé. Cette fluidité, cet élan, c'était indubitable. Technique de la lance de la mer déchaînée, niveau compétent. Mais peu importe ses efforts, la réalité refusait de changer. Et si vous ne voulez pas manquer Lian recevoir une bonne leçon d'humilité face à la vérité, d'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.